Voilà. Ariel, tu as la parole. Bien, alors la proposition que j'ai faite à Mendoza Tula, c'était un cours sur la révolte de Bar Korva, archéologie et sources juives. J'ai parlé avant-hier avec le Rav Menachem Ackerman. On va essayer de ne pas se trop se piétiner les uns les autres. Donc, Ackerman et Rav, ils ont plus des cours de Torah, mais je vais plus aller sur l'architecture, sur l'archéologie, pardon. Bien sûr, avec Chazal et voir comment ça trouve dans les textes. Et je vais partir de l'archéologie. Je voulais encore dire une chose, c'est que malheureusement, la personne que vous voyez sur la droite de l'écran, Nissim Azoghi, qui était le directeur adjoint de Maïmonide, décédé il y a quelques temps du corona. C'était un grand ami. On visite 3 semaines par an. On était ensemble à traverser le pays, à visiter la Pologne. Et je voudrais lui dédier ce cours. Je l'ai mis à droite, comme je me rappelle, plein de vie. Et on commence. Ce cours est basé essentiellement sur deux sources. Une source à droite, Etz Erez. C'est un livre écrit par le Rav Zini, ancien rabbin du Technion, rabbin Rosh Yeshiva de la Yeshiva Or Yeshua, dont j'étais l'élève. Dans la deuxième partie de ce livre, il y a un article d'une centaine de pages sur Bar Korva, et à gauche, le livre de Chaim Kulitz sur Rosh Lachamim, sur Rabbi Akiva, qui traite aussi énormément de la révolte de Bar Korva dans les sources. Et on est parti. Alors, qu'est-ce qui se passe en Israël à l'époque romaine? Ça ne va pas très, très facile entre les Juifs et les Romains. J'ai fait un bref récapitulatif. En moins 63, Pompée arrive en Judée, malheureusement invité par deux rois juifs qui se font la guerre, Yochanan Orchonos et Yehuda Aristobulus, qui invitent Pompée à régler leurs différends. Pompée arrive et Rome s'installe. Finalement, on va voir quelques années plus tard la révolte d'Antigone et des Départes qui va essayer de jeter les Romains. Ça va mal finir et c'est Hérode qui va être nommé roi par les Romains. Quand Hérode décède en moins 4, ce que les textes juifs appellent Pulmus Varus, la révolte contre Varus, le gouverneur romain. En 66, la grande révolte qui finira en 70 par la destruction du temple et en 73 avec la destruction de Masada. Et c'est pas fini. On va se révolter encore en 132, la révolte de Bar Korva contre l'empereur Adrien. Et on oublie des fois qu'il y a eu aussi en 115-117 une révolte qu'on appelle dans les textes juifs Pulmus sur Kitos, la révolte contre Kitos, et qui est une révolte de la diaspora. Et bon, on ne peut pas refaire l'histoire, mais malheureusement, d'après beaucoup d'historiens, si ces deux révoltes avaient été synchronisées, la révolte contre Kitos et la révolte de Bar Korva, peut-être qu'on aurait retrouvé notre indépendance, parce que ces deux révoltes sont des révoltes qui sont très très dures à gérer par les Romains, on va en parler. Ils ont énormément de mal à se mesurer à ces deux révoltes, mais comme elles ne sont pas synchronisées, ils vont d'abord en écraser une, et après, ils pourront consacrer toute leur armée à écraser la révolte de Bar Korva. Dans ces années, donc, on est après la grande révolte des Juifs, donc après l'année 73. Après l'empereur Titus, on aura Vespasien d'abord et Titus après. Il y aura Trajan, dans laquelle se passe la guerre de Kitos, et Adrien, contre lequel va se battre Bar Korva. Alors, le climat politique, on a à gauche un buste d'Adrien. La Gemara nous raconte une histoire que, je dis la première ligne, Rabbi Yoshua ben Hanania Gazra Malchut Arsha'a Shebene Bet Hamikdash. À l'époque de Rabbi Yoshua ben Hanania, le mauvais pouvoir, le pouvoir romain, a décrété de construire le Beth Amikdash. C'est très bizarre comme texte que ce soit les Romains qui décrètent de construire le Beth Amikdash. En fait, c'est quelque chose qui a été fait deux fois, une fois par Trajan et une fois par Adrien. Les empereurs romains sont très conscients que s'ils permettent aux Juifs de construire le Beth Amikdash, les Juifs ont l'argent pour construire le Beth Amikdash. Et une fois que l'argent est ramassé, eh bien, ils le prennent dans leur caisse et s'en vont avec. Ça a mal fini parce que les Juifs ont voulu se révolter. Le fait qu'on a pris, que Adrien a pris l'argent ramassé pour le Tamikdash. Et le texte nous raconte que Rabbi Yoshua ben Hanania a rassemblé le peuple dans la vallée de Beth-Rimon, près de Tibériade, et leur a dit, je vous raconte une histoire. Il raconte une histoire que La Fontaine nous racontera dans le lion et la cigogne, que le lion, le renard à la cigogne,
Dans le texte talmudique, il s'agit du lion et du Koré Mitzri. Donc, le lion avait avalé une brebis, il avait un os coincé dans le gosier. Il demande au Koré Mitzri, je ne sais pas le traduire en français, qui a un grand bec, de sortir cet os. Et après avoir réussi son opération chirurgicale, la cigogne, le Corée demande son salaire et le lion lui répond sois content d'avoir mis ta tête dans la gueule du lion et de l'être sorti vivant. Il dit Rabbi Yochanan Hania, c'est ça. Soyons contents de nous être mesurés à Rome et on est encore vivant. Ce n'est pas le moment de se révolter contre Rome, mais la révolte gronde. Alors, elle n'éclate pas à cette époque-là. Rabbi Yochanan Hania a réussi à la bloquer, mais elle se prépare en sourdine. Elle va éclater quelques années plus tard, dirigée par Bar Korba. Et les Juifs se préparent donc à la révolte. Pour l'instant, pas officiellement, mais ils se préparent. Si vous regardez la carte à droite, vous voyez qu'il y a en fait deux cantons juifs en Judée de l'époque, le pays juif. Il y a la région de Jérusalem, la Judée elle-même, et près de Tibériade, la Samarie. Entre les deux, il y a une région jaune, c'est en fait le pays des Samaritains. Mais les masses juives habitent surtout dans la Judée, au sud, ou dans la Galilée au nord, et c'est là que seront les centres de la révolte. Les Juifs commencent à préparer des refuges, des cachettes, des stocks d'armes. Il y a en dessous un texte de Dio Cassius, qui est un historien romain. Il écrit quelques années après la révolte, mais il a accès aux textes et aux archives romaines. Et il écrit que les Juifs fabriquaient des armes défectueuses, les livraient aux Romains les refusaient, et après les Juifs les amélioraient et les gardaient pour eux. Donc, on prépare des armes, on prépare des provisions, on prépare des cachettes, on entraîne les soldats, et Rabbi Akiva, on va repartir tout de suite, commence à voyager autour du bassin méditerranéen pour rallier la diaspora à cette époque. Je rappelle qu'il y a déjà eu une révolte de la diaspora, la révolte de Kitos, mais elle, c'était quelques années avant, elle a déjà été écrasée. Les Romains n'en restent pas là, il se passe quelque chose d'absolument étonnant pour les Romains, c'est que dans un petit pays comme la Judée, les Romains campent deux légions. La 10e légion Fretensis en Judée et la 22e légion Eoterania qui campe en Galilée. Donc, les Romains ont mobilisé deux légions, c'est énorme. Tout l'Empire romain a une trentaine de légions à sa disposition et la plupart campent sur les frontières est, vers les Parthes, sur les frontières à l'ouest en Bretagne contre les Scythes, sur le Danube contre les barbares, en Égypte contre l'Afrique. Mais dans un pays qui n'a aucune frontière extérieure et qui est tellement petit, deux légions, ça montre déjà que les Romains ont un problème. Ils ont un gros problème pour maintenir l'ordre. Que font ces légions quand elles sont en campement en Israël? Première chose, elles construisent des routes. Et à partir de Légio, c'est un village qui, jusqu'en 1948, un village arabe s'appelait Ladjoun. Aujourd'hui, c'est le site du kibbutz de Megiddo. Et ces légionnaires de la 22e Légion construisent une route qui va vers le port de Akko. Ils construisent une route qui va vers Tibériade et ils développent les routes dans la région. Sur ces routes, ils vont mettre des bornes millaires romaines. C'est très intéressant. Israël est un des pays du monde où on a la plus grande concentration de bornes kilométriques, de bornes millaires des Romains. Alors, ce n'est pas parce qu'on se perd tellement en Israël qu'il va tout indiquer les routes. Une borne chez les Romains, elle a deux fonctions. Une fonction, elle vous donne la direction, c'est la route qui mène de Tsipori à Légio, et vous avez encore 5000 devant vous. Mais la deuxième chose, c'est que la borne millaire est aussi une publicité pour l'empereur. Moi, Trajan, empereur par la grâce des dieux, etc., etc. Et donc, le fait de voir toutes ces bornes millaires, c'est en fait pour rappeler aux Juifs qui ont tendance un petit peu à se révolter, ne pas tellement accepter le joug romain. Rappelez-vous, vous êtes conquis par Rome, rappelez-vous, vous êtes sous le joug romain. Et c'est pour ça qu'on trouve énormément de bornes de mille en Israël. D'ailleurs, quand on en trouve une au bord d'une route romaine, on en trouve toujours derrière 5 autres, puisque comme c'est une borne qui loue l'empereur, quand l'empereur change, on enlève la borne, on en met une nouvelle, avec le nom du nouvel empereur. Parce que c'est gravé, il faut en refaire une autre. Et donc, on a comme ça énormément de bornes. Donc, c'est de nouveau une volonté de Rome de bien expliquer aux Juifs, comprenez, vous êtes conquis, comprenez, vous êtes soumis. Les Juifs ont un petit peu de mal à comprendre ce genre de choses. J'ai dit dans l'image d'avant que Rabbi Akiva voyage pour rallier les Juifs à la révolte.
Regardez une carte du monde romain, là on voit bien la taille de la Judée par rapport à l'Empire romain. Vous comprenez que dans cette Judée minuscule, il y a 2 légions sur 30 que Rome possède et aucune frontière extérieure. Et le texte de la Gemara nous raconte Amar Rabbi Akiva Kshalarti l'Aravia, Amar Rabbi Akiva Kshalarti le Galia. Rabbi Akiva nous raconte ce qui s'est passé quand il était en Arabie, quand il était en Gaule, quand il était en Afrique. Et en fait, on voit Rabbi Akiva qui se promène un petit peu dans tout le monde romain. Et ce que nous explique Kulitz dans son livre Rosh Hachamim, c'est qu'en fait, Rabbi Akiva essaye de rallier les Juifs à la révolte. C'est pour ça qu'il fait le tour des communautés juives, en fait, pour essayer de les rallier. Et la suite, le Talmud nous dira que Rabbi Akiva va avoir une halakha très bizarre. La liste, c'est la halakha qui est à gauche, en bas. Mishnah, Aseret Ashvatim Enan Atidim Lachazor. Les 10 tribus ne reviendront pas. Et ça, la Gemara va tomber dessus sur Rabbi Akiva. Pourquoi tu désespères des 10 tribus qui ne reviennent pas? Et de nouveau, Chaim Kulitz nous propose comme explication que pour arriver à l'époque messianique, on a besoin que les Juifs soient en Israël et se battent pour leur indépendance. Alors, s'ils ne veulent pas rentrer, le Messie ne pourra pas venir, le Mashiach ne peut pas venir. Donc, c'est très simple, les 10 tribus ne viendront plus. Donc, on n'a pas besoin de compter sur eux. Il faut qu'on compte que la majorité des autres Juifs, eux, veulent être en Israël et se battre pour l'indépendance. Et on peut déclarer l'indépendance d'Israël. C'est ce que veut faire Bar Korva et il est soutenu dans ça par Rabbi Akiva. Pour ceux qui demandent pourquoi Rabbi Akiva est écrit avec Q-U-I-V-A, souvent en Israël on écrit Akiva, A-K-I-V-A. C'est un rappel d'un ancien élève de l'école Akiba à Strasbourg. C'est comme ça qu'à l'école ils écrivaient. J'ai gardé l'écriture de l'école Akiba à Strasbourg. Comment les Romains réagissent à ces préparatifs et après à cette rébellion quand elle va s'engager? Eh bien, ils vont engager 12 légions. 12 légions sur 28, c'est énorme. C'est-à-dire que un tiers de l'armée romaine se bat dans ce petit pays. Jules César, qui est le plus grand général romain, est rappelé de Bretagne, mais c'est l'autre bout du monde. Si vous vous rappelez la carte de l'Empire romain, c'est l'autre bout de l'Empire. On ramène Jules César, qui a grand coup de rame et de trirème, ramène ses soldats pour se battre en Judée. Et on va trouver comme ça plus de 120 000 soldats romains de tous les pays du monde, puisque c'est 12 légions. Il y a des légions celtes, la 22e légion dont on a parlé tout à l'heure est une légion celte. Il y a des légions d'Égypte, il y a des soldats auxiliaires gaulois, scythes. Enfin, vraiment, le monde entier est en guerre contre ce petit pays, contre la Judée, dans cette révolte de Bar Korba. Et maintenant, après ce topo de départ, on va passer un petit peu à fouille archéologique. Qu'est-ce qu'on a trouvé? Juste en regardant cette pièce que vous avez à droite ici, c'est très intéressant parce que hier, l'Office d'Antiquité vient d'annoncer qu'on a trouvé une pièce identique dans les fouilles de Ir David juste cette semaine. Donc, c'est intéressant comme ça. C'est pour la fête de Lag BaOmer, on retrouve encore une de ces pièces de Bar Korba. Alors, on a retrouvé des pièces de monnaie romaine. Les Romains sont là. Les Romains sont là. En haut à gauche, c'est une pièce au nom de Trajan. La pièce en dessous est au nom de Adrianus. Vous voyez le nom ici sur le côté de la pièce. Quand je bouge la flèche, vous la voyez sur l'écran? C'est ce que j'indique. Je vais ici. Normalement, il y a un pointeur. Je ne sais plus où est-ce qu'il est. Bon, sans pointeur. Donc, et nouveau, la Gemara nous dit quelque chose de très intéressant. Amar Abaye Bikshu Lignos Dinara Hadriana Turiana. Les Chachamim ont voulu interdire l'utilisation de ces monnaies. Alors d'abord, ça pose un problème de halakha, d'idolâtrie, puisque ces empereurs se sont déclarés dieux, donc on a un problème avec la divinité de ces gens sur ces pièces. Mais en fait, de nouveau, un des grands problèmes, c'est que ces pièces sont les pièces que les Romains ont volées quand ils ont proposé de construire le Beth Amikdash, que les Juifs ont rassemblé cet argent pour construire le temple, et du coup, cet argent est consacré au temple. Les Romains, après, fondent ces monnaies, les refrappent et mettent leurs empereurs dessus. Mais au début, certains Juifs ne veulent pas utiliser cet argent. C'est un argent qui a été consacré au Beth Amikdash. Et finalement, Chachamim vont trouver des permissions et on pourra utiliser ces pièces de monnaie qu'on retrouve aujourd'hui en archéologie. En 131, donc un an avant la révolte, on voit une pièce frappée par Adrien où à droite, il nous marque qu'il est venu Adventui Augusti Judae. Adrien fait le tour de l'Empire et il arrive en Judée, il visite ici. Et quand il va visiter ici, il va faire quelque chose qui va être très problématique au niveau des Juifs. Il va
faire des travaux d'aménagement de la capitale des Juifs, Jérusalem, et va en faire une ville romaine païenne du nom de Ilia Capitolina. Alors, vous voyez à droite la pièce, on voit le bœuf qui laboure la ville, comme dit la Gemara, Charshu et Taïr, c'est la façon romaine de délimiter une nouvelle ville avec des bœufs qui labourent. Derrière, on voit l'étendard de la 10e Légion, autour Colonia et Ilia Capitolina. Et si pendant longtemps on s'est demandé est-ce que c'était une réaction romaine, une punition à la révolte, aujourd'hui on sait que cette pièce date de 131, donc elle est avant la révolte. Et la révolte éclate à cause de cette romanisation de Jérusalem, et ce n'est pas que Jérusalem devient romaine en punition après la révolte. Donc Adrien empêche de reconstruire le temple, construit une ville romaine, et ne fait qu'ajouter des problèmes dans la région qui est déjà sur le point de se révolter, et la révolte éclate. Alors, la révolte éclate et elle est dirigée par un certain monsieur qui s'appelle Shimon Bar Kokhba, on va revenir tout à l'heure sur son nom. Et lui aussi, une fois qu'il va pendant 2 ans et demi chasser les Romains d'Israël, il va frapper des monnaies. Frapper des monnaies, c'est un signe d'autonomie, c'est un signe de souveraineté. Et c'est très intéressant parce que sur la pièce de gauche, vous voyez l'entrée du Beth Amikdash, c'est le but de la manœuvre. D'ailleurs, il est marqué autour Yerushalayim. Et à droite, si vous pouvez lire, ceux qui savent lire l'hébreu ancien, il y a marqué Shana Bet, le Geulat Yerushalayim. Donc c'est pour la liberté de Jérusalem. Non, pardon. Israël, le Geulat Israël. La délivrance d'Israël. On a pris une monnaie où on a Shana Bet, la 2e année de la révolte. On a la 3e année de la révolte où il a déjà marqué le Cherut Yerushalayim, il a déjà libéré Jérusalem. Maintenant, on va un peu s'attacher à cette monnaie, qui est très intéressante. Parce que cette monnaie, qu'est-ce qu'on a vu dessus? On a vu dessus, en fait, si vous regardez bien, il y a un loulav au centre, à droite et à gauche, Hadas et Arava, et à gauche, en bas, vous voyez le hétrog. Donc, Rabbi Akiva a mis les 4 espèces. Alors, sur une face de la pièce de monnaie, on voit le Beth Amikdash. Donc, ça, c'est le but de la révolte. C'est sur l'autre, on voit le loulav. Alors, c'est très intéressant parce que le loulav est un signe de victoire. Je rappelle, en France, on a des palmes académiques, les palmes de la victoire. Le palmier est quelque chose qui rappelle la victoire. Sur les pièces romaines, le palmier est souvent un symbole de victoire. Quand Titus avait frappé des pièces de monnaie après la prise de Jérusalem, Judea Capta, on voit la Judée assise sous un palmier. Le palmier est un signe de victoire. Et d'ailleurs, Sukkot, il ne faut pas s'y tromper. Sukkot, c'est la fête des nations, mais c'est la fête de la confrontation avec les nations. Donc, c'est bien ce que dit Rabbi Akiva. Je rappelle qu'on est confronté à toutes les nations. On a des légions qui viennent de tous les pays du monde romain se battre à Jérusalem. Et ce que dit Rabbi Bar Korba, c'est qu'on va gagner. Et donc, met ce signe du loulav. Je rappelle, il y a un très beau midrash qui nous dit pourquoi est-ce qu'on prend le loulav à Sukkot. Et le midrash nous dit parce qu'on sort de la confrontation, on sort du jugement de Rosh Hashanah, de Yom Kippour. Et quand on voit 2 personnes qui rentrent au tribunal pour être jugées, et quand on les voit sortir, comment sait-on qui a été innocenté, qui a gagné le procès? Celui qui sort avec ses armes est celui qui a gagné le procès. Donc, quand on sort avec le loulav, alors on a gagné. Donc, le loulav, c'est l'arme juive qui parle de victoire, donc il met ça sur sa pièce de monnaie. Et c'est très intéressant parce qu'en fait, il a mis un loulav, une arava, un hadas et un étrog. Donc, on a les 4 fruits de Sukkot, mais chacun en une unité. Alors qu'on sait très bien qu'on a fait de Sukkot, on prend un loulav, on prend un étrog, mais on prend 2 branches de hadas et 3 branches de hadas et 2 branches de arava, de saule. Et c'est de nouveau formidable parce qu'on a une Mishnah qui en parle. Rabbi Ishmael Omer, Shlosha Hadassim, Ushte Aravot, Lulav Echad, Etrog Echad. Exactement la halakha comme nous la connaissons. Là-dessus, j'ai mis en rouge en bas, Rabbi Akiva Omer, que Shem chez Lulav Echad, Ve'etrog Echad, Kach Hadas Echad, Ve'arava Echad. De la même façon que le Lulav, il y en a un, et le Etrog, il y en a un, alors les myrtes et les sols aussi un. Donc on voit que non seulement Rabbi Bar Korba, sur ces pièces, nous parle d'autonomie juive, puisqu'il frappe la monnaie, il nous parle de victoire, puisqu'il choisit les symboles de Sukkot et de la palme, mais en plus, il fixe la halakha comme Rabbi Akiva, qui est son mentor, qui est le rabbin qui le soutient, qui est derrière lui et qui soutient la révolte. Donc c'est intéressant de voir comment même une pièce de monnaie peut être un soutien ilchatique, de montrer que Rabbi Bar Korba a choisi son camp, il est du côté de Rabbi Akiva.
Une autre trouvaille qu'on a fait dans les grottes de la mer Morte, on a trouvé déjà 5, ce sont des poids étalons, des poids et mesures. Or, de nouveau, il s'agit d'un signe de souveraineté, puisque quand on dirige un pays, alors la Mishnah nous dit, Tanu Rabbanan, lo yilcham lamed shema b'nir agardamim lamidot. C'est une mitzvah d'avoir des contrôleurs qui vérifient sur les marchés que les poids et les mesures sont exacts, qu'il n'y a pas de tromperie sur le marché. Et donc Bar Korva, qui se sent déjà maintenant investi de la royauté d'Israël, en tout cas, il se présente comme Nassi, parce que sur ce poids, il y a un poinçon qui dit Shimon ben Kusva Nessi Israël ou Parnassa. Il se présente comme le prince d'Israël, comme le Nassi, et donc il dirige les marchés et vérifie que les transactions se font d'après les normes et que les poids sont corrects. Donc on a vraiment chassé les Romains et on a réinstauré une autonomie juive à l'époque de Bar Korva. Un des grands problèmes, comment s'appelle ce monsieur? Alors je dis qu'on a un chef de la révolte qu'on a l'habitude d'appeler Bar Korva. On a un problème parce que dans les textes, on trouve le nom de Bar Korva, on trouve le nom de Bar Kozva. Et en fait, ces noms-là ont une signification. Bar Korva, c'est le fils de l'étoile. Bar Kozva, c'est celui qui a déçu. Kazav, c'est un mensonge. Mourzav, c'est déçu. Et donc, les rabbins, ceux qui sont pour Bar Korva, qui pensent que c'est le Mashiach, qu'il va réussir dans son entreprise, on pense à appeler Bar Korva. Ceux qui pensent que c'était un échec vont l'appeler Bar Kozva. Et Nouvel Agmar nous dit que Rabbi Shimon Bar Yochai, l'élève de Rabbi Akiva, disait, du nom de son maître, que son maître disait Darar Kochav Meyakov, Darar Kousba Meyakov, que le nom apparemment c'était Kousba, mais Rabbi Akiva l'appelait Bar Korva, le fils de l'étoile, d'après le verset qui nous dit que le Mashiach sera une étoile filante dans le sire de Jacob. Et donc Rabbi Akiva voit effectivement Bar Korva comme le Mashiach, puisqu'il remplit les clauses, il secoue les joues des Romains et il réinstaure une autonomie juive. Il y a une ville en Judée qui s'appelle Kozeva, on a ça dans le texte d'en bas, dans Divrei Yamim, Beokim Banche Kozeva. Donc apparemment, Bar Korva, Bar Kozeva était quelqu'un qui habitait ce village de Kozeva en Judée, du nom de Shimon. Et on a une grande chance, c'est que dans les années 50, dans les fouilles que Yigael Yadin fait dans la région de Engedi, il trouve des lettres écrites par Bar Korva. Et la lettre que j'ai mis à gauche, ce qui est dans le rectangle rouge, Mishimon ben Kusba. Alors maintenant, on sait son nom, il s'appelle Shimon ben Kusba ou Bar Kusba, et qu'après, on a transformé en Bar Koziva ou en Bar Korva, selon qu'on est pour ou contre sa révolte. Mais son nom, il l'écrivait lui avec un signe, avec un sameur, pardon, Bar Kusba. Shimon Bar Kusba, donc c'est le nom de ce chef de révolte. Le grand problème qu'on se pose aussi souvent, est-ce que ce monsieur était quelqu'un de religieux, de pas religieux? Alors d'abord, on voit qu'il a un maître, Rabbi Akiva, j'en ai déjà parlé. Mais on a trouvé aussi d'autres lettres. Et la lettre que je vous présente maintenant, pardon, c'est une lettre qu'on a retrouvée nous dans le désert près d'Engedi et qui enjoint Menaché de Kiryat Aravia, donc de El Aroub dans la région de Gush Etzion d'aujourd'hui. Et Bar Korva lui dit, je t'ai envoyé 2 ânes pour que tu les envoies chez Jonathan ben Ba'aïn et Masbala, qui sont les commandants de la révolte à Engedi au bord de la mer Morte. Là-bas, il y a un oasis et là-bas poussent les palmiers, les étrogim. Alors là-bas, prends un chargement de loulab et d'étrog et envoie-les dans mon camp. Et toi, de chez toi, El Aroub, c'est la région donc j'ai des Gush Etzion, une région plus pluvieuse. Là-bas, il y aura des Haravot et des Hadassim. Alors de chez toi, envoie des Hadassim, des Haravot. Et attention, je l'ai mis en gros, V'hatkenotam. Attention, prends la Trouma, le Maaser, fais tout dans les règles et envoie ça au camp. Il y a d'ailleurs dans la suite de la lettre une petite menace. Attention, si tu ne fais pas, tu auras à répondre devant moi. Donc on voit que que Bar Korba s'occupe de fournir le loulav, les haravot à ses soldats. On voit qu'il prend le maaser et la trouma. Il se conduit d'après les règles, même si ce n'est pas rabbin. C'est pour ça il y a Rabbi Akiva. Le judaïsme n'a jamais demandé au Mashiach d'être rabbin, il a demandé d'être un chef de combat, d'être Améler était combattant, et c'est ce qu'a vu Rabbi Akiva quand il a dit Bar Korva et le Mashiach, il est en train de chasser les Romains d'Israël. J'ai dit tout à l'heure qu'on a préparé des cachettes. Alors ça, c'était la grande découverte des années 80.
En fait, toute la région de Juda, de la plaine côtière, de la région de Bet Gouvrin, Bet Shemesh, c'est pas une région, c'est un gruyère. Le sous-sol est creusé, il y a des kilomètres et des kilomètres de grottes. Vous voyez, c'est des grottes où il faut ramper dedans. Vous voyez qu'on voit à gauche quelqu'un qui sort d'une ouverture. C'est des boyaux dans lesquels on ne peut que ramper. À droite, vous voyez le petit garçon, de nouveau dans un boyau, il faut ramper. Regardez la taille de l'ouverture par rapport au garçon. Et regardez que ce boyau n'arrive pas au sol. Après, il faut une échelle. De quoi s'agit-il? Bar Korva a fait creuser des cachettes, des grottes dans lesquelles ces soldats peuvent se cacher, des grottes dans lesquelles on peut entreposer des armes, on peut entreposer de la nourriture, et surtout on peut se cacher des Romains. Et il suffit de cacher l'entrée de la grotte et on sort de terre, on fait un coup de main, on attaque les arrière-postes romains et on revient se cacher dans ces grottes. Ces grottes sont reliées par des boyaux où les Romains ne peuvent pas les poursuivre parce que le Romain, il a son armure, il a tout son matériel de guerre. S'il veut ramper dans le boyau, il faut bien sûr qu'il enlève son armure, qu'il laisse derrière lui son glaive. Et alors, quand il passe la tête à la sortie du boyau, il suffit de lui couper la tête. Donc, c'est un endroit où les Romains ne peuvent pas s'aventurer. Et on a retrouvé des centaines de grottes comme ça, mais sous des kilomètres et des kilomètres, en Judée et en Galilée, donc les deux régions de la révolte. Et de nouveau, on retrouve l'écho dans le Talmud, dans une Mishnah que beaucoup connaissent, sans doute jamais posé le problème. Atoka le Tor Habor, le Tor Hadout, ou le Tor Hapita, Im Kol Shofar Shama Yatsa. Si quelqu'un se trouve à Rosh Hashanah dans un bord, dans une citerne ou dans une grotte, dans toutes sortes de cavités souterraines, alors s'il entend le chauffard, s'il a entendu le chauffard, il a fait la mitzvah de Rosh Hashanah. Mais s'il a entendu seulement l'écho du chauffard dans cette grotte, alors il n'a pas accompli la mitzvah de Rosh Hashanah. Personne ne pose la question, mais un instant, qu'est-ce qu'un juif fait à Rosh Hashanah dans une grotte? Un juif, à Rosh Hashanah, on s'attend à le trouver à la synagogue avec le chauffard. Et la Mishnah nous parle d'un juif qui se trouve dans une caverne, dans une grotte, dans un trou, et qui entend le chauffard. Alors oui, effectivement, c'est une situation qu'on a connue à l'époque de Bar Korva, qu'on retrouvera à les périodes de l'Inquisition chez les Marans, qu'on retrouvera dans la Shoah, où un juif se cache et veut écouter le chauffard. Mais c'est vraiment, quand la Gemara elle en parle, elle, à l'époque de Bar Korva, où les juifs sont sous terre. Et je dis, c'est vraiment des villes souterraines. Ceux qui se promènent à Bet Gouvrin, il y a un parc naturel. Je vous invite après le découvert à faire ensemble une promenade à Bet Gouvrin. On a des grottes énormes avec ces passages secrets qui relient les grottes. Et c'est comme ça que Bar Korva gère son armée et sa révolte. Donc, laissons ça pour le cours de Rav Ackerman. Les soldats de la révolte. Alors, Bar Korva choisit ses soldats. La Gemara nous raconte que ne pouvait être inscrit dans les armées de Bar Korva que quelqu'un qui pouvait se couper le petit doigt avec ses dents pour montrer sa bravoure. Les Chachamim n'ont pas apprécié cette mutilation des soldats et lui ont donc dit change la façon de tester ces soldats. Mais il faut quand même que je sache s'ils sont courageux. Et Chachamim dit c'est très simple. Alors, choisis des soldats qui peuvent arracher un cèdre du Liban quand ils sont au galop sur leur cheval. De nouveau, je ne sais pas si on peut vraiment arracher un cèdre du Liban au galop sur un cheval. Hagi Amitsour, docteur Hagi Amitsour, explique qu'il s'agit d'un test connu dans les réseaux de résistance. Ramène-nous la tête d'un ennemi. Si tu as réussi, souvent les soldats romains sont aussi comparés à des cèdres. C'est un résistant qui ramène un soldat ennemi. D'abord, ça prouve qu'il est courageux. Deuxièmement, il ne peut plus faire marche arrière parce qu'à partir de maintenant, s'il est pris par les Romains, il sera condamné à mort. Donc, il sera loyal à la rébellion. En tout cas, Bar Korva a des soldats qu'il a choisis, il les a sélectionnés, il les a entraînés. Et qui sont ces soldats? Alors, si Rabbi Akiva pense que Bar Korva est le Mashiach, il est évident que les seuls élèves de Rabbi Akiva vont s'engager dans l'armée de Bar Korva, puisque on a, dans une guerre, la Lacha nous dit qu'il faut sortir même le Khatan sort de sa maison, de sa choupa, pour aller se battre. Et effectivement, c'est un texte qui n'est pas très connu. C'est un texte, la plupart d'entre nous connaissent le Talmud de Babylone, qui nous dit qu'en fait, demain, l'Akba Omer, pourquoi? Parce que Rabbi Akiva avait 12 000 couples d'élèves qui sont morts d'un mauvais rhume. Il y a eu donc une épidémie qui les a décimés et qui s'est arrêtée à l'Akba Omer. Alors, cette épidémie, elle a un nom. Elle a un nom.
Rav Shrira Gaon, donc, qui est un des derniers Gaonim, écrit un historique du peuple juif. Et il écrit, je l'ai mis un peu en agrandi sur la gauche, Vehava Shmada al Talmidim shel Rabbi Akiva. Il y a eu un Shmad contre les élèves de Rabbi Akiva. Shmad, dans les textes juifs, il s'agit d'être tué par des goyim, des non-juifs. Donc, on voit cet écho que les élèves de Rabbi Akiva ont été tués par les Romains dans ce Shmad. Et ça a été après camouflé pour différentes raisons dans cette épidémie qui tue les élèves de Rabbi Akiva. De nouveau, dans ce livre formidable que j'ai cité tout à l'heure de Chaim Kulitz sur Rosh Lachachmim, sur Rabbi Akiva, il analyse tout ce texte de la Gemara sur les élèves de Rabbi Akiva et dit c'est quoi de dire que Rabbi Akiva avait 12 000 couples d'élèves? Il ne peut pas dire 24 000 élèves. Alors non, parce que des couples dans la Torah, qui c'est qui va en couple? Des soldats. Les patrouilles vont deux par deux. Les soldats ne vont pas seuls, ils vont en patrouille. Donc ils vont deux par deux, ils sont en patrouille et il ramène beaucoup d'autres preuves de ce texte. Que la Gemara nous dit que ses élèves étaient de Gvat, Vadantifares, et Kulitz nous montre que c'est la ligne, c'est une ligne est-ouest au nord du pays. Donc c'est la ligne qui doit arrêter les Romains, les légions qui arrivent de Syrie. Donc il y a beaucoup d'indices que les élèves de Rabbi Akiva sont dans la révolte. Et là, on voit qu'il y a eu un shmad, donc ils ont été tués par l'ennemi. Et de plus, dans le texte qui est en bas à gauche, nous rappelle que la Gemara appelle cette épidémie Askara. Askara, qui est une maladie respiratoire, certains veulent dire traduire par diphtérie, mais certains nous rappellent que Askar en arabe veut dire soldat. Donc, de nouveau, c'est une façon très chazalite de cacher les choses. Nous parlait de l'Askara, qui est une maladie respiratoire, et en fait, on parle du Askar, qui est une racine sémitique qui veut parler de soldats. Et les élèves de Rabbi Akiva sont morts au combat. Ils sont morts au combat. On va trouver encore une dernière texte qui en parle. Donc à la fin de la révolte, la Gemara nous raconte que la révolte est écrasée dans le sang, que les soldats, les chevaux des Romains avancent à Bétar en ayant du sang jusqu'au naseau et que le sang coule jusqu'à la mer. Et après, j'ai une image qui n'a pas été prise en Judée. Ça ne parle pas de Bar Korba, ceux qui connaissent la voie appienne à Rome. Il s'agit de la révolte de Spartacus, où on voit les révoltés, les esclaves en révolte, qui sont crucifiés sur des kilomètres et des kilomètres, supplice romain bien connu de la crucifixion. Et on ne s'en est pas toujours rendu compte, mais c'est exactement de ça qu'il s'agit, puisque le Midrash Rabbah nous dit le Kerem Gadol Hayal Adrianus, Adrien avait un vignoble qui faisait 18 000 de long sur 18 000 de large, et il l'a entouré. Et qu'il faut Gader, Marogué Bétar, il les a entourés avec une barrière des soldats tués à Bétar. Donc c'est exactement ça qu'il s'agit. Les soldats qui ont réchappé au massacre à Bétar sont crucifiés par Adrien sur la route. Et de nouveau, de quoi on meurt sur une croix? On meurt d'asphyxie. Et je rappelle de nouveau, revenons après à cette maladie mystérieuse qui décime les élèves de Rabbi Akiva, que la Gemara appelle Askara, et que les commentateurs nous disent que c'est une maladie respiratoire. Alors oui, cette maladie respiratoire, elle a un nom, ça s'appelle une croix, et le texte du Midrash Rabbah nous dit que des milliers de soldats de Bar Korba ont été crucifiés par les Romains après la révolte. Donc, de nouveau, toute cette révolte a été cachée. D'ailleurs, ces textes, je vous ramène, c'est un texte du Midrash Rabbah, donc un Midrash qui est écrit en Eretz Israël. Les textes qui parlent de la révolte sont du Talmud de Jérusalem. Le Talmud de Babel essaye de minimiser la révolte, essaye de la camoufler en élèves qui sont mal conduits, qui sont morts de maladie, pour des raisons éducatives bien compréhensibles. On est en exil, on ne peut pas glorifier les révoltes contre les nations, mais dans le Talmud de Jérusalem ou dans les Midrashim d'Eretz Israël, on nous donne une image beaucoup plus exacte de la réalité. Et je dis, elle est très conforme à l'archéologie. Je dis, dans les pièces de monnaie qu'on a trouvées, qui nous montrent la halacha comme Rabbi Akiva, dans les pièces, dans les poids et mesures qui montrent qu'il y a une souveraineté juive comme il faut le faire, dans ce fait que les soldats sont morts, crucifiés. Et ça, de nouveau, c'est une coutume romaine bien connue pour essayer de se mesurer à une révolte, pour expliquer que ça ne vaut pas la peine de révolter contre Rome. Ça finit en général très mal. Une crucifixion, c'est une mort très lente et très douloureuse.
Pardon, c'est comme ça donc que finit cette histoire de la révolte de Bar Kokhba. Conséquence de cette révolte du côté juif, destruction massive. Dio Cassius nous parle de 585 villages détruits. Le carnage, Dio Cassius nous parle d'un demi-million de juifs morts. Les estimations juives vont entre un demi-million et 1 million de victimes de cette révolte de Bar Kokhba. Et interdiction des mitzvot. On n'a plus le droit de faire la Brit Mila, on n'a plus le droit de faire le Shabbat, on n'a plus le droit d'aller au mikveh, plus le droit d'étudier, plus le droit de mettre des filines, plus le droit, plus le droit, plus le droit, plus le droit. Et de nouveau, si on lit les textes du Talmud, on retrouve des rappels de ces choses-là. Par exemple, le second texte, Kol Rechaim Beborni, Shavua Ben, quand à Bourni, quand on voulait annoncer qu'il y avait une Brit Mila, il fallait la faire secrètement. Alors on faisait du bruit avec les meules, on faisait tourner des meules à vide. Et ce bruit signifiait qu'il va y avoir une Brit Mila, mais il fallait la faire en secret. Et surtout, on a jusqu'aujourd'hui dans le Birkat Amazon une bracha qu'on dit donc chaque fois qu'on fait un repas avec du pain, Atov Vamitiv, qui était écrite, cette bracha a été rédigée après Bétar, quand on a eu le droit d'enterrer, donner une sépulture à ces gens qui ont été suppliciés et crucifiés par Adrien, puisque le texte du Midrash nous disait que pendant 3 ans, ils n'ont pas été enterrés. Et au bout de 3 ans, quand on a eu le droit de les enterrer, ils n'avaient pas pourri sur leur croix. Et donc, on a remercié Dieu d'avoir eu le droit de les enterrer. On a remercié Dieu pour ce miracle les corps étaient restés à Tov Ametiv et c'était incorporé dans le Birkat Amazon. Donc, Chachamim nous ont incorporé dans le Birkat Amazon à chaque repas de nous rappeler de ce qui s'est passé à Bar Kokhba, la dernière révolte de notre indépendance. Du côté romain, alors les Romains en ont vraiment ras-le-bol des Juifs. Ils en ont ras-le-bol parce que c'est une révolte qui était très mal passée pour les Romains. La 22e légion, dont on a parlé au départ, la région déo-tyranienne, a été entièrement décimée, n'a jamais plus été reconstituée, peut-être trop honteux. À Césarée, on a retrouvé un aqueduc construit par cette légion, où le numéro de la légion était effacé, tellement c'est honteux, on ne veut plus se rappeler de cette légion qui s'est fait massacrer par les Juifs. On ne veut plus entendre parler, Adrien ne veut plus entendre parler de la Judée et des Juifs, alors il décide de renommer ce pays la Palestine. Tous ceux qui utilisent ce vocable de Palestine, ça a été sorti des oubliettes par Adrien, c'est le nom qui rappelle les Philistins, qui est ce peuple qui est de l'époque biblique, qui n'existe déjà plus à cette époque-là, que Adrien sort des oubliettes pour faire oublier les Juifs parce qu'il en a marre. Et un triomphe très problématique. Un triomphe problématique, si vous regardez la phrase qui est en bas, en général, quand une armée arrive, d'abord on va faire un petit film de ce qu'est un triomphe romain. Les bateaux arrivent, vont à Rome, ramènent les soldats et le butin à Rome. C'est un film של הלגיונות הרומיים. דוד. אלי רומא מובלים בראש התהלוכה, ואחריהם שטף אדיר של שלל מלחמה, כלי כסף וזהב שנהבים, יצירות אומנות וחיות נדירות. par la foule derrière les esclaves, les soldats prisonniers. Et là, les soldats prisonniers sont en général amenés pour être exécutés. Et le général va au Sénat et annonce que si vous et vos enfants êtes en bonne santé, alors moi et mon armée aussi sommes en bonne santé. C'est le salut classique qu'on retrouve dans toutes les annales romaines d'un général victorieux. Jules César, quand il revient à Rome, il supprime cette phrase parce qu'il ne se porte pas bien, son armée non plus. La 22e légion a été entièrement décimée, la 4e a laissé la moitié des effectifs. En tout cas, les Romains laissent énormément de soldats sur le terrain. Et j'ai dit, si cette révolte avait été synchronisée avec la révolte de la diaspora, peut-être bien qu'on aurait réussi à secouer le joug romain. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Adrien veut quand même être glorifié pour sa victoire sur les Judéens. Et le buste que vous voyez à gauche, on l'a retrouvé dans les champs près de Beth She'an. Un des kibbutzim, la région de Beth She'an, a trouvé ce buste il y a une quarantaine d'années dans les champs. Aujourd'hui, il est au musée à Jérusalem. Et on a retrouvé une pierre d'un arc de triomphe qui se trouve aussi là-bas dans la région de Beth She'an. Un arc de triomphe à l'honneur d'Adrien. On a retrouvé une pierre, on n'a pas retrouvé le arc de triomphe. Mais donc, Adrien s'est fait immortaliser à Beth She'an, qui est la grande ville romaine du nord du pays. Je rappelle qu'il y avait 2 bastions de la révolte, un en Galilée et un en Judée à Jérusalem. Et Adrien se fait 2 arcs de triomphe. Un arc de triomphe se fait construire à Beth She'an et un autre à Jérusalem. Ceux qui connaissent ces photos à gauche, c'est
l'Ecce Homo, cette arche de l'Ecce Homo qu'on trouve dans la vieille ville. Et en fait, cette arche qui relie les deux maisons à droite et à gauche de la rue est qu'en fait une arche sur le côté de l'arche de triomphe d'Adrien, qui s'est fait construire à Jérusalem. On voit les piliers de l'arche quand on descend dans la piscine du Strution. Ceux qui font les tunnels du Kotel jusqu'au bout, on arrive à une piscine et les grandes poutres qui rentrent dans la piscine, sont les soubassements de l'arc de triomphe que Adrien s'est fait construire à Jérusalem. Il faut quand même glorifier l'empereur, mais les légions ont eu de sérieux problèmes à mater cette révolte. Et j'expliquais que Chazal a un petit peu caché cette révolte, elle était dans l'oubli. On nous a raconté que Rabbi Akiva, ses élèves sont morts de maladie. Mais avec l'arrivée du sionisme, après 1800 ans, on cherche des héros. On cherche un juif qui se bat, qui pourrait servir d'emblème à une nouvelle génération qui veut se battre, qui veut construire, qui peut être des pionniers, qui peut être le juif du Shtetl. Et là, on choisit Bar Korba. Alors à gauche, on a un timbre à l'effigie de Bar Korba, archer, émis par l'État d'Israël. En bas, on a des Lag BaOmer, où les rabbins nous ont fait fêter Bar Yochai et le Zohar, mais en fait, c'était aussi la fête de Rabbi Akiva et de la révolte, des élèves qui sont battus. Et on voit Bar Korba avec le lion et un chant d'enfant qu'en Israël, tout le monde connaît. Pardon. Les chansons de Bar Korba. Je vais en écouter quelques sons. איש היה בישראל בר כוכבא שמו, איש צעיר וגבה קומה, עיני זוהר לו. הוא היה גיבור, הוא קרא לדרור, כל העם אהב אותו, זה היה גיבור. Alors effectivement, on veut un gibor, donc Kol Ha'am Ahav Oto, tout le monde l'aimait, c'est déjà un peu plus problématique. Mais c'est en tout cas l'image qu'on veut donner avec le sionisme de ce Bar Korba, de ce juif qui se bat. Et à l'époque, on voit des associations sportives. Si vous regardez en bas à gauche, vous voyez des juifs qui défilent sur le stade à Berlin. Et au-dessus du drapeau, avec le Magen David, il est marqué Bar Korba, c'est le nom de leur groupe sportif. Dans le groupe de droite qui montre une prestation de gymnastique, vous voyez que le groupe, sous le Magen David, il y a les initiales JTV, BK. BK, c'est Bar Korba. Donc, de nouveau, les groupes sportifs au nom de Bar Korba. À gauche, un opéra Bar Korba. À droite, Tel Chai, on veut faire un monument en mémoire de Yosef Koppeldor, on prendra le lion de Bar Korba. Donc, Bar Korba est le nouvel emblème du sionisme, de ce juif qui se bat. Là, on arrive à une image que j'aime beaucoup. C'est une image que je vous ai préparée. Ce qu'on voit à droite, on voit Yigael Yadin en général de l'armée d'Israël. À gauche, on voit le même Yigael Yadin en tenue d'archéologue qui est en train de guider Lévi Eshkol, le Premier ministre, à Masada. Et en dessous, on voit un extrait d'une lettre de Bar Korba que Yigael Yadin a retrouvé dans le désert de Judée, près de Masada. J'ai étudié au Technion à Haïfa. Pour que les étudiants aient une tête bien faite et pas seulement bien pleine, alors on nous demande de faire aussi des études de matières qui ne sont pas scientifiques. Et j'ai eu la grande chance d'étudier 2 matières chez Israël Eldad. Israël Eldad, qui était un des 3 chefs du Lehi, des combattants de la liberté d'Israël, dans les groupes de combat contre les Anglais. L'idéologue du groupe de Lehi, c'était Israël Eldad. Après l'indépendance, Ben Gurion lui a interdit aux universités de lui donner du travail, et le Technion est le seul qui enfreint les ordres de Ben Gurion, et Israël Eldad s'est retrouvé prof au Technion. Et il nous disait, au cours, on regardait le clin d'œil de l'histoire, l'humour de l'histoire, Sar HaHistoria, de Dieu. Yigael Yadin était le chef de l'armée d'Israël en 1948. Puisque le général en chef Yaakov Dori était malade et qu'en fait, Yigael Yadin, qui était chef des opérations, c'est lui qui a dirigé les combats de la guerre d'indépendance de 1948. Et donc, Israël nous disait de regarder les dernières lettres, les lettres du dernier général qu'on a eu dans une armée juive il y a près de 2000 ans, ont attendu sous terre 2000 ans pour que le prochain général d'une nouvelle armée d'Israël soit lui qui trouve ces lettres et les publie. Alors, cette continuation de Bar Korba à Yigael Yadin,
de l'État de Judée d'il y a 2000 ans à l'État d'Israël de notre époque. Ce qui a raté à l'époque réussit aujourd'hui. Et alors, l'image qu'on voit maintenant, c'est le Rav Goren et le Rav Ovadia Yosef, qui étaient les deux grands rabbins d'Israël. Yigael Yadin, qui fait donc des fouilles dans la région de Masada et dans la région de En-Gedi, trouve donc ces grottes avec des lettres de Bar Kokhba, mais il va retrouver des lettres, il va retrouver un sceau, il va retrouver des poids et mesures, il va retrouver des pièces de monnaie, mais il va aussi retrouver des ossements, des squelettes de soldats de Bar Kokhba. Et donc là, s'en mêle le Rav Goren qui dit bon, des ossements de soldats juifs d'il y a 2000 ans, il faut les enterrer. Ça, c'est évident. Dès qu'un archéologue trouve des squelettes anciens, il faut les enterrer. Ça, c'est la halakha. Mais des Rav Goren, c'était des soldats qui sont tombés dans le combat pour la liberté d'Israël. Et donc, c'est à Tzahal de leur donner une sépulture militaire. Et le Rav Goren va convaincre l'armée, va convaincre le gouvernement et va organiser les funérailles de ces soldats après 1800 ans, donc des soldats qui sont morts dans la bataille près de la mer Morte, qui ont attendu 1800 ans dans une grotte, que l'État d'Israël vienne leur donner une sépulture. Alors on voit dans la cérémonie après l'enterrement des ossements, Menachem Begin, qui est Premier ministre, qui fait un discours, qui fait le respect de ces soldats, et je vais même te montrer un petit film, c'est pas très long, c'est un peu en hébreu, c'est pas grave. Miguel, ça a eu lieu où? On est dans l'hélicoptère qui transporte le Rav Goren, le Rav Yosef et les invités. Begin qui vont en hélicoptère sur le bateau qui a été Kim, מחליט הרב גורן לטמון את עצמותיהם של הלוחמים בסמוך למקום שבו הם נפלו, כמתי מצווה שמקום קבורתם בסמוך למקום נפילתם. על צה"ל מוטלת המשימה. מסוקים ממריאים היום מירושלים ומתל אביב, לוקחים את המוזמנים, היעד נחל חבר. עם ירידתנו מהמסוק, מקבלים את פני המוזמנים הנכבדים, חיילים רומאים. אלה חברי קיבוצים במקומות אחרים, aide d'opposition de Bar Kokhba. Il y a aussi des gens qui sont opposés à ces obsèques tardives et qui ont manifesté en forme de soldats romains placés par l'armée pour permettre la cérémonie. On voit là maintenant l'arrivée des cercueils qui arrivent, transportés par des officiers qui représentent les différentes armes de Tzahal. מול קומץ עיתונאים עומד קומץ מוזמנים. פורסם כי 300 איש הוזמנו. בשטח ראינו עשרות אחדות. מספר החיילים עולה על מספר המוזמנים. רוב החיילים הם שעבדו והכשירו את המקום לטקס. Ceux qui arrivent à lire le texte en hébreu, vous voyez que ce n'est pas très positif. Le journaliste est assez contre. Yigael Yadin, lui aussi, a boycotté cette cérémonie, n'est pas venu à la cérémonie. Ça n'a pas été, c'était une décision du Rav Goren et Begin, tout le monde était d'accord. Et on voit donc des représentants de l'armée de l'air, de la marine, de l'armée de terre, qui amènent ces cercueils dans lesquels sont les ossements des combattants de Bar Kokhba. עושים אנו חסד של אמת, בהביאנו עצמותיהם הקדושות למנוחת עולמים, אמר הרב גורן, שעשה למען הבאתם לקבורה. יגאל ידין, מגלי האיגרות, המטמונים והשלדים, במערת האיגרות, נפקד מקומו היום. הוא החרים את הטקס. אומר כאן ברורות, אין ולא יהיה מאבק בין ההלכה לארכיאולוגיה. כל עוד שחברינו הארכיאולוגים המלומדים יכבדו את ההלכה ואת הקברים הנחשבים לפי ההלכה כמקום קדוש, ימצאו בנו אחי עזר ואחי שמח. בסיום נושא את דבריו ראש הממשלה, מספר על מרד בר כוכבא בכובש הרומאי. אבותינו גיבורי התהילה, בשורה לנו, לכם, שבנו אל מאין בנו. עם ישראל חי ויחיה במולדתו בארץ ישראל לדורי דורות. אבותינו גיבורי התהילה, שבנו ולא נזוז מפה.
שלושה מטחי כבוד המחרידים את המדבר משלוותו נועלים את הטקס הצבאי. טקס שארך 40 דקות ועלה כ5 מיליון שקלים. Voilà, vous avez entendu. Il faut rappeler combien ça coûte, que beaucoup ne sont pas venus. Bar Korva, Kola, Mahavoto, Levin Kipnis au début du sionisme. Aujourd'hui, il y a eu beaucoup de l'opposition. Yoshafat Arkavi, qui était général, a écrit que c'était une catastrophe, c'était un manque de maturité, cette révolte a détruit le peuple juif. C'est très intéressant parce que Israël Eldad raconte que je ne sais plus qui était avec lui à l'armée lui a dit oui, mais c'est normal. Toi, en 67, tu nous as dit au capitaine général de l'armée israélienne, c'est de la folie de partir en guerre contre les Égyptiens, les Jordaniens et les Syriens. Alors voilà, je pensais qu'il ne faut pas battre. Shafat Arkavi était contre la guerre des 6 jours, il était aussi contre la guerre de Bar Korva. Le peuple juif a opté de façon différente, puisque même Chazal donnait une bracha à Tov, à Métif, qui nous rappelle cette révolte. Alors, pour finir sur une note un peu humoristique, comme on est quand même français. Ariel, oui. Ariel, on nous demande, est-ce que tu peux rappeler où ça se situe? Et moi, je rajoute comme question, est-ce qu'il y a là-bas une stèle aujourd'hui? Il y a quelque chose qui nous indique l'endroit de leur tombeau? Oui, il y a une stèle. Mais ce n'est pas accessible, c'est-à-dire que c'est un endroit où il faut arriver en jeep ou en hélicoptère, ou alors en marche dans le désert. C'est dans le désert et c'est un endroit, il y a là-bas au-dessus du Wadi Mourabaat, c'est un endroit qui est très difficile d'accès. Donc peu de gens arrivent. Quand on fait une balade en jeep dans le désert, on peut. Mais peu de gens arrivent vers cette stèle. Il y a des cérémonies annuelles parfois ou... Il y a des cérémonies. Autant que je me rappelle, il y a des cérémonies de temps en temps, oui. Okay. Je ne sais plus si c'est chaque année. Alors j'arrive à ce petit guerrier bien connu, créé par Goscinny qui est un juif du Shtetl. Et c'est intéressant d'ailleurs parce que après la Seconde Guerre mondiale, il y a une mode des super-héros. En Amérique, ça va être les Batman et Superman et autres Spider-Man, dont tous les parents sont des papas du Shtetl. Ce sont des juifs du Shtetl qui essaient de trouver un super-héros qui va les défendre. Et Goscinny fait de même. Alors, on lui trouve un petit guerrier gaulois. Et comme par hasard, il va l'appeler Astérix. Alors, Astérix, pour ceux qui se rappellent qu'un astéroïde en français, c'est une étoile, et que Bar Korva veut dire le fils de l'étoile. On n'en est pas loin. Ce midrash que je fais sur Astérix, ce n'est pas moi. On a dit que Anne Goscinny, la fille de Goscinny, a dit que l'inspiration d'Astérix vient de la révolte de Bar Korva. Il n'y a pas de village qui résiste encore et toujours en Gaule. Il y a eu Pétard, ce village où Bar Korva a été écrasé. Et je rappelle que si Astérix peut se battre contre les Romains, c'est grâce à Panoramix. Et Panoramix, je rappelle que tout au long de cet exposé, je peux tout le temps parler de Rabbi Akiva, qui est le mentor de cette révolte, qui cautionne la révolte, qui est le maître de Bar Korva, qui envoie ses élèves participer à la guerre. Et donc, je vous invite à refaire une lecture d'Astérix, les aventures d'Astérix, pas en Gaule, mais en tant que Bar Korva et dans cette section. Voilà, j'ai fini cet exposé. Je vais tout de suite laisser la place aux questions. Je voulais juste rappeler que j'ai décidé de dédier cet exposé à un très grand ami, Itzi Mazoghi, le directeur adjoint de l'école Maïmonide, qui a été emporté par le Covid-19. Et la photo que vous voyez ici, c'est une photo qui, malheureusement, je n'ai pas trouvé d'enregistrement avec le son. Pour ceux qui connaissent, c'est à Varsovie, sur le bunker au 18 de la rue Mila. Mila 18 à Varsovie. C'est le bunker de Mordechai Anilevitch. C'est le bunker du commandement de la révolte du ghetto. Et de nouveau, quand j'ai parlé du sionisme qui s'inspire de Bar Korva comme modèle de bravoure, de Gibor, alors ces gens du ghetto, Mordechai Anilevitch, du Hashomer Hatzaïr et du Hatzi, et aussi de Pavel, ces gens-là sont inspirés par Bar Korva. Et Nissim Mazoghi, que vous voyez ici le dos, c'est le personnage qui nous donne le dos, faisait très attention à enseigner à ses élèves à chanter le chant des partisans à Mila 18. Alors, je n'ai pas d'enregistrement, là, les élèves sont en train de le chanter, mais avant d'arriver, dans le bus, il leur fait répéter le chant pour voir qu'ils se le rappellent. Et attention, ils vont le chanter, ces élèves de Maïmonide, en yiddish, en hébreu et en français.
בעצת המערב יחליט קורי אנחנו פה במחרבות וייסורים ובאשר טיבת דמנו שם נראה הלא ינוח עוד נחונו בגבורה ובאשר טיבת דמנו שם נראה הלא ינוח עוד נחונו בגבורה le chant écrit avec le sang des cœurs blessés n'était pas l'hymne d'un oiseau en liberté et c'est un peuple uni dans son dernier combat il est violé de 1000 ans ça nous sommes là et c'est un peuple uni dans son dernier combat il est violé de 1000 ans ça nous sommes là Bien, alors M. Mazoghi qui a consacré sa vie à former cette jeunesse, à cette fierté juive. Je pensais que c'est un cours sur Bar Korva, sur la fierté juive, sur la bravoure juive. C'était un cours qui était adapté à cette mission qui s'était donnée de former cette jeunesse juive de Maïmonide aux ces valeurs du judaïsme, d'Israël, l'amour du peuple juif, et la fierté d'être juif et de le défendre à tout prix. Voilà, j'ai fini cet exposé. Si tu veux gérer les questions, avec plaisir. Et Ariel, est-ce que tu veux ouvrir les questions qui sont en bas de ton écran? Ah, dans mon écran. Ok. Et une question de poser. Par la fin ou par le début ou par la fin? Je remonte au départ. Nelly, elle pose comme question pourquoi tant de gens se sont opposés à l'enterrement des restes des soldats de Bar Korba alors qu'ils prenaient Bar Korba comme modèle? Je dis, aujourd'hui, au début du sionisme, on a voulu Bar Korba comme modèle de bravoure, comme modèle de secouer le joug des Romains. Avec le temps, on est devenu un peu moins militariste, peut-être plus un modèle être plus pacifique, ne pas chercher la guerre à outrance. Et donc, il y a eu un certain décalage par rapport à Bar Korva. Et donc, il y a eu cette opposition à faire cette cérémonie militaire. Il y a aussi au coût que ça a coûté, puisqu'il a fallu amener des hélicoptères, etc. Donc, pourquoi tellement d'argent et pourquoi ça? Et ce symbole qui était très, très fort n'a pas été vu comme ça par tout le monde. Voilà. Comment la Bar Korba a été vaincue? Les Romains ont découvert ce système de cachettes souterrains et ils ont commencé à enfumer les cachettes. Bien sûr, j'ai expliqué qu'ils ne pouvaient pas se promener dans les grottes, de grotte en grotte. Ils ont enfumé les grottes et ont fait périr les soldats qui étaient dedans. Après, Bar Korva, une fois qu'il a libéré Jérusalem, il se retranche dans Bétar, qui est une petite ville près de Souradassa, qui est un bastion imprenable, mais les Romains vont le prendre, vont mettre le siège et vont le prendre. Je ne veux exprès pas rentrer dans la… On n'a pas beaucoup comme j'expliquais, on n'a pas beaucoup de documents d'époque. On a les documents midrashiques, les documents du Talmud. Je ne veux pas rentrer là-dedans exprès parce que je laissais ça, je pense à Rav Nachem Ackerman qui va faire un cours sur Bar Korba. J'aurais pu continuer beaucoup. Je n'ai pas vu, mais ce diaporama, il y avait à peu près le double de diapos dans ce diaporama. Toutes les diapos qui étaient plus sur les textes, les analyses de textes rabbiniques, je les ai supprimées pour laisser ça aux rabbins qui vont faire leur cours après. Est-ce que le lieu de sépulture correspond au lieu de la bataille? Non, la bataille était à Bétar, comme j'ai dit, et la sépulture, c'est une vingtaine de soldats, 25 soldats qu'on a retrouvés dans le désert près de Masada. Les milliers de soldats sont morts sur tous les théâtres d'opération. Et le grand carnage a été, comme j'ai dit, à Bétar. Et puis finalement, autour de ce kérem de Hadrien où ils ont été crucifiés des milliers de soldats. Voilà. C'est encore des questions? Je ne sais pas comment ça marche. Quelqu'un a une question, il te demande à toi d'ouvrir le micro. Chacun peut ouvrir son micro. Je ne sais pas comment ça fonctionne. On va ouvrir les micros, ceux qui veulent. Voilà, on a fini le cours. Si vous pouvez poser une question, vous pouvez ouvrir votre micro ou remercier Ariel. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup Ariel, Alexandre de Paris. On dit qu'à l'époque de Bar Korba, et même avant, à peu près 1/10 du monde romain était juif ou judaïsant. Est-ce vrai? C'est beaucoup, c'est énorme.
On n'entend pas. Oui, le peuple juif à l'époque romaine, on pense qu'entre 8 et 10% du monde romain est juif. Après, il y aura énormément de conversions. Je rappelle que l'époque d'Adrien, c'est le début du christianisme. Et c'est une époque où beaucoup de Romains cherchent une spiritualité moderne, une spiritualité plus avancée que l'idolâtrie romaine. Et beaucoup vont se tourner vers le judaïsme ou vers le christianisme. Ça donne de nouveau une des raisons pour lesquelles cette révolte de Bar Kokhba est mal connue. D'un côté, les rabbins ont un petit peu mis ça en mineur pour ne pas encourager les juifs à la révolte, et surtout au vu des conséquences catastrophiques de cette révolte. Et aussi, l'histoire a été écrite à l'époque par les pères de l'Église. Et les récits qu'on a de la révolte de Bar Kokhba, on a deux récits. On a un récit qui est de Dio Cassius, donc l'historien romain dont j'ai parlé, et l'autre est fait par Eusèbe, qui est évêque à Césarée. Et Eusèbe, évêque de Césarée, bien sûr, est très péjoratif et très négatif par rapport à Bar Kokhba, puisque c'est quoi ces Juifs qui attendent un Messie? Le Messie est déjà arrivé. Il a été crucifié pas à Béthar, il a été crucifié à Jérusalem 50 ans avant. Donc il y a eu, d'un côté, les rabbins ont voulu cacher cette histoire, les chrétiens ont voulu l'effacer, puisque le Messie n'est pas Bar Kokhba, mais quelqu'un d'autre. Et les Romains ont voulu l'effacer parce qu'ils ont trop souffert. Donc, tout le monde a voulu effacer cette histoire de Bar Kokhba. Comment il s'appelle le gars? Est-ce que tu vois le commentaire de Sylvain? Je parle des grands troncs hauteurs dans les parois des Wadis comme Tse'elim. Ce sont des grottes naturelles. J'ai expliqué que les commandants de Bar Kokhba ont utilisé des grottes qui existaient, ils en ont aménagé d'autres. Donc, effectivement, toutes ces grottes, ils sont cachés là-bas. Les grands combats ont eu lieu dans la région de Jérusalem, dans la région de Béthar, dans la région du désert de Judée. Les Romains ne sont pas vraiment venus là-bas. Il y a eu les grands combats de l'époque, c'était à Masada, c'était 50 ans avant. Djougri, non? Pardon? Merci, je crois. Merci beaucoup, Ariel. Yes. Merci, Ariel. Alors, bonne fête de Lag BaOmer à tous. Et au revoir. Merci à l'île Merci. On a un prochain cours sur la guerre des 6 jours, de nouveau, pas du point de vue militaire, mais plus d'un point de vue des Juifs. Essayer de comprendre les miracles de cette guerre des 6 jours qui est programmée la semaine prochaine. On l'attend avec Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ouais. Pas à 3 heures de l'après-midi, s'il vous plaît. Ariel, tu as enregistré aussi, je vois? J'ai enregistré aussi, oui. Ok, alors si j'ai un problème, je te tiens au courant. Ah, merci pour l'enregistrement, c'est Daraba. Avec plaisir. Vous retrouvez sur Midreshet Yehuda, sur la chaîne YouTube de Midreshet Yehuda, vous retrouverez. Merci à Midreshet Yehuda et merci à tous. Je vois qu'il y a de la famille, des amis, des gens que je ne connais pas, mais beaucoup je connais. Alors merci à tous. Voilà. Et bon, prochain rendez-vous, les amis, c'est dans 2 heures. Il n'y a que 2 heures de sieste. Hein. Et la Rava Karman à 6 heures. Ah, dans 2 heures? S'il vous plaît, la semaine prochaine, lundi prochain, à la même heure, 15 heures? On vous tiendra au courant dès qu'on saura exactement. Je ne sais plus. Suivez les publications de Midreshet Yehuda, je ne me rappelle plus. Merci à tous. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.